22 mai, c'est après-demain, mercredi. Ce sera autour de la Guadeloupe le 27 mai et la Guyane le 10 juin. C'est l'occasion de nous pencher sur ce qu'il convient d'appeler le marketing de l'esclavage. Le code noir est utilisé comme une marque pour certains produits. Il y avait les bracelets d'esclaves, des bijoux. Il y a aujourd'hui des parfums et aussi du champagne. Le mouvement international des réparations dénonce ces dérives douteuses et commerciales. Cécile Mar. Le Code noir, un texte de loi publié pour la première fois en 1685 sous Louis XIV. Code noir comme code civil, code pénal. Seulement, il ne recouvre pas des amendes pour excès de vitesse ou vol à l'étalage, mais une réalité bien plus sordide. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois aura les oreilles coupées. Il sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive une autre fois, il aura les jarrets coupés et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. La 3e fois, il sera puni de mort. Ce livre en possession de Marcel Bourgade codifie l'une des périodes les plus sombres de l'humanité, l'esclavage. Personne n'aurait l'idée d'en faire un symbole de fête. Et pourtant... Voici le champagne Code Noir de la Maison Giraud. Une cuvée à la robe blonde, délicate et lumineuse, proclame le marchand. L'année dernière, la bouteille se part de quelques dessins. En France, l'association CM98 manifeste devant les locaux. En Martinique, le comité Devoir de mémoire proteste. En vain, la bouteille est toujours en vente, avec le même nom. Et le marchand décline tout commentaire. Avec l'affaire des bijoux esclaves de Mango, il y a là comme une constante, dénonce le MIR. Donc ce sont des initiatives effectivement déplorables, commerciales, marchandes, avec des produits comme des parfums, des alcools, des bijoux, qui dérespectent en fait la mémoire des afro-descendants, la mémoire des ancêtres des afro-descendants. On fait apologie à un crime imprescriptible pour l'humanité. Imaginez un instant qu'on a appelé ce parfum ou cet alcool Mike M. On voit tout de suite les conséquences au niveau juridique. Les gens comprennent tout de suite. Pourquoi l'esclavage, pourtant déclaré comme crime contre l'humanité par la loi Taubira, ne bénéficie pas du même respect que d'autres périodes de l'histoire? D'abord parce que la loi est encore récente, 2001. Ensuite parce que la France n'est pas pressée de se souvenir. Ce n'est pas enseigné dans les cours d'histoire, ou lorsque c'est enseigné, on va dire, dans la grande histoire du colonialisme français, qui pendant longtemps a été valorisé, positivé dans ses discours, etc. Et justement, la France a vécu comme victime cette période de décolonisation qui a commencé dans les années 30 et s'est poursuivie dans les années 60. Culpabilité ou défiance, quand on parle de l'esclavage, les premières réactions sont souvent de rejet. Ce sont les Africains eux-mêmes qui sont responsables des déportations massives des leurs. La culpabilité face à notre passé n'est pas de mise. Le repentir face aux anciens colonisés n'est pas de mise non plus. Soyons plutôt fiers de notre grande et belle histoire. Et en Martinique, pendant longtemps, la situation était assez similaire. L'idée que les élites avaient au lendemain de l'abolition de l'esclavage, c'était que l'esclavage avait été un crime tellement affreux qu'il aurait fallu, pour pouvoir reconstruire la Martinique, oublier tout ça. Il faudra un historien et un homme politique pour, dans les années 60, commencer à lever le voile. Il s'appelle Armand Nicolas. Armand Nicolas nous a appris que nous avions une histoire qui nous était propre. Il y a des brochures qui sont écrites, qui ont véritablement révélé des pans importants de notre histoire qui jusque-là étaient camouflés. Les syndicats et partis de gauche s'emparent ensuite du 22 mai. La date devient fériée en 1984. La victoire arrivait un jour 22 mai. La polémique s'estompe, pas toujours l'oubli. Nous sommes ici à la Cour Périnon, nouveau lieu de shopping, mais qui en connaît l'histoire? Ici, ça a été ce qu'on appelait la place des 4 Noirs. C'est-à-dire le mot 4 Noirs signifie, c'est une pièce de monnaie. Mais en même temps, sous cette place des 4 Noirs, c'était souvent un marché d'esclaves. On venait vendre les esclaves une fois qu'ils avaient été rafraîchis à la pointe des nègres. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant ici? Ici, là, il y avait, je ne sais pas exactement. Alors la réponse, c'est le marché aux esclaves. C'est ici qu'on vendait les esclaves. Oh, je ne le savais pas. Hein. Je ne savais jamais qu'on vendait les esclaves ici. Oh, le marché aux esclaves. Oh.
C'est vrai, nous, Martiniquais, nous ne connaissons pas notre histoire. C'est triste pour nous. C'est ici qu'on vendait les esclaves. Ah bon? Ça refroidit quand même assez. J'avoue. Ouais. Ils ont pu mettre une petite plaque. Pas de plaque, pas de musée dédié. Les lieux d'une période de 200 ans souvent anonymes et les noms des héros presque tous inconnus. L'histoire de l'esclavage est déjà ancienne, mais sa mémoire commence tout juste à émerger. Sans transition, l'actualité sportive.